Vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui? J'adore, il est énorme. Vous êtes même pas prêts pour le prix. Un paravent, un haut vent. Le compteur, combien je vais te donner? Tout ça pour vous dire qu'on vient d'acheter une voiture. Attends. Déjà, tu dis pardon pour dimanche dernier. Ah, Quoi? Tu dis pardon pour dimanche dernier. Qu'est-ce que j'ai fait dimanche dernier? Ah, Qu'est-ce que j'ai pas fait, oui. Ouais. Je suis désolée, j'ai pas fait de vidéo. Je vous assure que j'avais pas le temps ou peut-être pas l'énergie, faut être honnête. Mais en tout cas, aujourd'hui ça va super. Donc j'ai pas filmé ce matin, mais là il est 14 h je pense environ. On est quel jour? Mercredi 3 juillet 2024 et il est actuellement 13h54. C'est notre jour de repos, le premier du coup depuis 8 jours. Et ce matin, il y a un mec qui est venu, un Suisse avec sa copine, pour nous montrer sa voiture. Et du coup, nous l'avons prise. C'est un Mitsubishi Pajero. Pajero, je sais pas comment on dit, mais selon moi c'est Pajero. Mais on a pris donc un 4x4, il est énorme, il est magnifique, il est blanc, il est incroyable. On l'a demain matin, on l'a payé 5800 $. 5800 $ australiens, ce qui équivaut à 3264 € et 24 centimes. J'ai payé une Peugeot 208 en France, 7500 €. Et là, je viens d'acheter un 4x4 énorme, bien énorme, à 3264 € et 24 centimes. C'est lunaire. C'est lunaire, c'est excellent, c'est magique. Je sais pas quelle sera cette vidéo, mais je sais qu'il fallait absolument que je filme là tout de suite pour vous montrer dans l'état d'euphorie dans lequel je suis. Je suis super fière d'avoir cette voiture. Et la petite anecdote qui est super drôle, c'est que du coup, nos copains qui sont ici, donc Maxime, Elisa et Maxence, ils ont tous les trois acheté un Pajero. Donc Maxime et Elisa, ils ont un Pajero de 2004, donc c'est pas exactement le même modèle que nous, mais il est trop stylé aussi, en gris clair. Ensuite, il y a Maxence qui a acheté un Pajero de 1999, donc exactement le même modèle que nous, en vert. J'avoue, c'est ma préférée. Elle est verte. Et nous, bah du coup, le Pajero de 1999, exactement le même modèle, mais en blanc. 3 Pajero, 3 couleurs différentes. Le gang Pajero, mais ça fait rêver! Regardez qui c'est qui arrive. Notre voiture, elle est trop belle. Du coup là on est en train de vider la voiture, d'enlever tous les outils à l'intérieur, etc. Comme ça au moins on va pouvoir donner un gros coup de propre. Je vous montre un peu tous les ustensiles là, les affaires de lit. Ça c'est au cas où on est embourbé dans le sable ou dans la terre, vous savez, c'est pour mettre sous les pneus. Il y a notre frigo, il s'ouvre comment? Voilà. Notre frigo, je sais pas c'est un combien de litres, mais il est quand même super profond parce que ça m'arrive au coude. Je sais pas si vous voyez bien, mais je peux pas trop montrer. Donc voilà, avec un petit freezer ici. Ça s'accroche au convertisseur juste là, et du coup on a le panneau solaire qui se trouve juste ici. En gros là on a un premier tiroir avec du coup tout ce qu'il faut pour la cuisine. Ça c'est le gas cooker, ça c'est pareil des trucs pour la cuisine, éponge et tout. Voilà, premier tiroir. Un second tiroir comme ceci. Ça c'est fait exprès, c'est pour pouvoir cuisiner dessus, poser des choses, etc. Sachant que là, le coffre en fait il s'ouvre comme ça sur le côté, donc ça c'est trop pratique. Et en fait ici, il y a une table incorporée dans la portière qui permet que on puisse l'ouvrir comme ça, et ça nous fait vraiment une petite cuisine quoi. Donc là pareil, et du coup quand on ouvre, pareil, on peut poser des trucs sur les côtés au cas où on cuisine, et puis il y a tous les ustensiles de cuisine. Pourquoi pas.
Il y a des petits câbles pour, c'est très pratique pour accrocher le linge, les maillots de bain mouillés, les serviettes, etc. Ça c'est une lumière pareil qui est branchée au générateur, donc au moins ça prend pas la batterie de la voiture. Pareil ici. Et là sur les côtés vous avez de LED et LED. Et du coup là-haut c'est la roof tent. Et là ça c'est un awning. Ça s'appelle comment? Elle fait trop la meuf. Un paravent, un auvent. Bref, c'est un truc, une tonnelle. Je sais pas. Et enfin, ça s'ouvre là avec un petit truc comme un volet et au moins, bah, vous pouvez vous mettre en dessous s'il pleut. Bref, j'ai fait le tour de la voiture, je crois. J'essaie de vous montrer le plus possible. Bon, du coup, ça y est, on vient de rentrer. La voiture, elle est garée juste devant. On est trop contents. On est trop contents. On va parler maintenant de comment trouver une voiture en Australie. Donc on a le choix entre 4x4, van, citadine. Nous par exemple, en première voiture, en arrivant en 2020, on a acheté un Nissan X-Trail de 2002 je crois. On l'a payé $1000. Sachant que cette voiture-là était cotée, je crois, à l'époque à $5000. Donc déjà là, on avait fait une superbe affaire. Même en plein Covid, parce que du coup, on a dû rentrer au mois de mai 2020. On a revendu la voiture à $5500 alors qu'on l'avait payé $1000. Donc on s'est fait une plus-value de $4500. Même si on a fait quelques travaux à l'intérieur, etc. Dans tous les cas, on s'est fait de l'argent supplémentaire. En 2022, quand on est retourné en Australie, on a acheté un CR-V, un Honda CR-V. Pareil, c'était un 2004, je crois. On l'avait acheté sur Sydney à des Argentins. On l'avait payé $5000 et celle-ci, on l'a revendue, il me semble, 5005. On va dire qu'on s'est juste assis sur les sous qu'on avait dépensés. On essaye de se référer aussi au prix des locations. En fait, en Australie, il y a beaucoup de véhicules en location. Donc, il y a des agences pour les 4x4 et des agences pour les vannes aménagées. On a des personnes qu'on connaît qui étaient venues en Australie et qui avaient loué un van pour 1 mois. Et ils avaient payé, je crois, $3000. Parce qu'en fait, il faut donner un chèque de caution. Je sais plus exactement. Et c'est des trucs qui sont un peu chiants, quoi. Si par exemple, vous venez avec un budget de 5000 € en Australie, et que du coup vous êtes là pour plusieurs mois, imaginons 3 mois et que vous avez pour projet de faire un road trip de 2 mois, disons, vous allez mettre déjà 6000 $, $6000 dans la location des vannes, enfin du van, et du coup ce sera presque votre budget entier, donc à côté vous devriez travailler directement, etc. Alors que du coup à l'achat d'une voiture, en fait tu t'assois beaucoup plus sur, tu retombes beaucoup plus sur tes sous que si tu avais fait une location, sachant que la location du coup tu peux même pas avoir une plus-value comme nous par exemple pour la première voiture qu'on a eue. Là on vient d'acheter la voiture, donc c'est la première fois qu'on a autant d'équipements, c'est la première fois qu'on a une rooftop tent. D'habitude on a le lit à l'intérieur de la voiture, il y a également un frigo, il y a des panneaux solaires, il y a tous les outils pour la voiture. Ça va être génial quand on va faire du camping. D'ailleurs la semaine prochaine on va en camping, évidemment. Vous et moi, on part ensemble. Ouais. J'espère que vous serez à l'affût parce que la semaine prochaine, week-end camping à l'australienne. Ça va être trop sympa. J'ai trop hâte de faire un feu, etc. Un autre point qui est important en Australie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents états en Australie. Donc il y a 6 états en Australie. Vous avez donc des plaques d'immatriculation différentes pour chaque état et chacune ont des règles différentes lors de l'achat et la vente d'une voiture. En exemple, la première voiture qu'on a achetée, c'était une Western Australia. Le Western Australia, c'est l'état pour lequel l'achat et la vente de la voiture est le plus simple. Quand vous avez une plaque WA, vous pouvez vendre et acheter votre voiture tout autour de l'Australie, peu importe dans quel état vous vous trouvez. Un autre exemple, la deuxième voiture qu'on a achetée, c'était une New South Wales. Et le New South Wales, c'est donc l'état de Sydney. Vous devez vous rendre dans l'état du New South Wales. Donc si vous vous trouvez à Perth et que vous achetez votre voiture du coup du New South Wales, vous devez prendre la route, donc de 41 heures, pour aller à Sydney ou alors dans le bureau des transports le plus proche de l'entrée du New South Wales, de l'entrée de l'état en gros, et vous devez faire vos papiers là-bas. Mais vous pouvez vous dire, bah ça va, tranquille, on va y aller.
vous avez uniquement 2 semaines pour le faire. Pour faire le changement de propriétaire. Et si vous le faites pas, vous avez une grosse amende. Croyez-moi, il faut le faire. En fait, si par exemple vous voulez acheter une voiture du New South Wales et que vous vous trouvez dans le New South Wales, il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Mais par contre, faut vous dire que si vous comptez faire un road trip et que vous n'allez pas revenir dans le New South Wales et que par exemple vous montez tout en haut dans le Queensland, dans le Far North Queensland et que vous êtes par exemple à Cairns, comme moi actuellement, et que vous avez une voiture du New South Wales, il faut que vous trouviez un acheteur qui potentiellement va faire la route inverse et donc redescendre dans le New South Wales dans les 2 semaines. Parce que sinon, ça peut être un frein à la vente de votre voiture. Parce que du coup, peut-être, potentiellement, l'acheteur, il va être en mode, bah oui, mais le souci, c'est que moi, je comptais rester ici, donc ça m'arrange pas, je peux pas faire l'aller-retour, sachant que bah, ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent. J'avais envie depuis 2020 parce que tu te souviens ou pas que quand on est parti la première fois du coup en 2020 j'avais essayé de faire un vlog avec mon téléphone à l'époque et tu te souviens même ça t'avait emmerdé parce que tous les plans ils étaient en paysage et je t'avais saoulé pour faire à chaque fois un plan en normal et un plan en paysage. Et du coup je me dis en vrai là je le fais et je kiffe grave alors que en fait j'aurais pu le faire depuis et que j'ai raté plein de moments trop bien qui ont pas été... Enfin qui restent dans ma tête et mon cœur mais qui n'ont pas été filmés quoi. C'est dommage. On vient d'arriver à la plage. Voilà. C'est très très habituel ici. J'adore cette plage, elle est super sauvage. C'est quand même un peu la vie de rêve. Hein. Genre là, en mode on sort du travail, on peut aller à la plage comme ça et c'est incroyable. Bon après, ça peut être aussi le cas en France, hein, mais c'est tellement paisible. Les gars, il n'y a personne avec nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Our advanced healing technology creates optimal healing conditions.